Bonjour Tahar Benjeloun. Bonjour. Vous êtes Bonjour. membre de l'Académie Goncourt et d'ailleurs le Goncourt, vous l'avez eu en 1987 pour La Nuit Sacrée et vous êtes l'un des grands auteurs qu'on a plaisir à recevoir. Merci, c'est gentil de votre étonnant, fidélité. Tahar Benjeloun, c'est ce livre, parce que Pigiste au monde, chez Gallimard, on ne s'y attend pas. Mais au fond, c'est toute une époque que vous ressuscitez. Ce sont vos débuts, votre arrivée à Paris de jeune J'ai eu journaliste. cette chance extraordinaire de rencontrer des personnes très généreuses qui m'ont accueilli et qui m'ont fait travailler. Oui, Mais à l'époque, pigiste, c'est-à-dire qu'on était payé à la pige, c'est-à-dire, selon l'article. On n'était pas salarié. Et on avait une situation précaire. Mais au début, ça a été fantastique. J'ai travaillé énormément grâce à Jacques Fauvet et Vincent Pontet. oui, qui étaient les Les deux patrons grands de ce grand figures. journal du soir, comme on disait. Oui, hein. mais c'était rue des Italiens. Oui, Et après, bon, avec l'arrivée d'autres directeurs et d'autres personnes, ben, les relations n'ont pas été aussi agréables ni positives. oui. Mais ce qui est fabuleux, c'est que vous racontez au début, vos débuts, finalement, vous proposez un article sur les immigrés en France. Surtout qu'à l'époque, difficile vie des dans les immigrés. années Et c'était 70, nouveau. Dans les années 70, on ne parlait pas du tout de l'immigration. C'était un sujet qui n'existait pas dans la presse. Il y avait Jean Lacouture qui avait fait un reportage sur les immigrés, mais qui datait de quelques années. Et moi, quand j'allais à Gennevilliers donner des cours d'alphabétisation aux Marocains à la bourse de la CGT, j'ai découvert une misère atroce. Il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas d'enfants. C'était avant le regroupement familial. Et un jour, Pierre Vincent Pontet me dit alors, qu'est-ce que vous faites? Et je lui raconte ça. Il me dit, mais c'est intéressant, faites-nous un papier là-dessus. Oui. Et j'ai fait mon premier grand article sur la misère affective et sexuelle des travailleurs marocains à Gennevilliers. Oui, vous allez après en faire un livre. Alors, c'est vrai que ça crée quelque chose parce qu'on n'avait pas l'habitude de lire ça. Non, Même dans un grand quotidien comme Le Monde. ben non, parce que en plus, à l'époque, les gens écrivaient beaucoup. Alors, j'ai reçu, au Monde, une montagne de lettres. Et je me souviens, la secrétaire de Vincent me dit « Venez m'aider parce qu'il y a trop de lettres. On va en sortir quelques articles pour répondre aux gens. On va publier quelques-unes. » Et on a fait après, le samedi d'après, on a fait une page de réaction du public. Oui, alors vous avez travaillé au Monde des livres. Et là, à un moment donné, on vous dit, on veut vous envoyer à la Mecque. C'est pas Alors, si simple. ça, c'est... Un jour, Jacques Fauvet, qui avait le flair, c'est un très grand journaliste, me fait venir dans son bureau à 18h et me pose cette question. Il me dit, vous êtes musulman? Je lui dis, un peu. Il me dit, non, musulman ou pas musulman? Je dis, musulman. Je dis, bon, ça vous dirait d'aller à la Mecque? Parce que un journaliste, les journalistes que j'ai sont juifs, soit protestants, soit catholiques, ils n'ont pas le droit d'y aller. Mais vous êtes musulman, vous allez y aller. Vous allez faire un reportage. Ah, je trouve ça fantastique. Et moi, j'en rajoute un peu. Je lui dis, Monsieur Fauvet, je vous propose de faire un reportage d'un pèlerin pauvre, un paysan marocain. Donc, j'aurais très peu d'argent. Ah oui, c'est encore mieux. Vous faites des économies au journal. Et j'étais parti pendant un mois et j'ai tout raconté. Oui. Ça a eu un énorme retentissement. Beaucoup, énorme, parce que c'était la première fois. Et puis, c'est des choses vécues. Les gens aiment quand on raconte ce qu'on voit. Et après, alors ce que je raconte dans le livre, c'est extraordinaire. Un jour, Fauvet me fait appeler par sa secrétaire. Il dit, il faut passer au journal. Alors je vais au journal et puis je vois Fauvet. Et il me dit, ben, vous savez, nous sommes invités à déjeuner par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Oh, je dis, oulala, on va recevoir une tannée. Mais pas du tout, pas du tout. L'ambassadeur avait reçu des instructions du roi Faisal. C'est un bon roi qui va être assassiné 6 mois plus tard par un de ses cousins ou neveux, je ne sais pas. Et il me félicitait d'avoir fait ça. Il me dit, vous avez raison, ce que vous avez vu est intolérable, je vais tout réformer. Oui, oui. C'est incroyable parce que là, vous vous rendez compte de l'impact que ça peut l'époque. avoir. Alors, il y a les grands entretiens. Bon, vous allez proposer, vous, évidemment, des auteurs de l'Orient, on va dire. Mais à un moment donné, vous dites, moi, je veux les grands entretiens, je veux faire l'entretien avec une personne lambda. C'est-à-dire Un ouvrier algérien. un ouvrier algérien. Ouais, c'est extraordinaire parce que non seulement c'était nouveau, mais le patron de Chaillot,
ça va me revenir, très grand homme de théâtre, va faire une pièce de cet article. Oui. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous devenez quelqu'un d'important. Vous allez vous retrouver même à la fameuse émission Les Dossiers de l'écran, Oui. à la télévision, un soir où on montre le film de Yves Boisset, Dupont-la-Joie. Voilà, même mieux que ça, j'avais écrit une série d'articles qui s'appelait Hospitalité française, où je me posais des questions sur la manière dont la France accueillait les immigrés. Et c'était l'époque où on donnait 10 000 balles pour partir. Si vous vous souvenez, vous étiez trop jeune à l'époque, mais on donnait 10 000 francs à l'époque, c'est-à-dire 600 € aujourd'hui, ou je ne sais pas, pour que les ouvriers repartent chez eux. Et je demande à Fauvet, est-ce qu'il pourrait publier cet article la veille de cette émission? Et il l'a fait, en première page. Oui. Hospitalité française. Oui. Alors, Lionel Stoléru est invité dans cette émission. Il n'est pas tendre avec vous, hein. C'est un ministre. C'était très dur parce que moi, je n'avais pas l'habitude de la polémique. Je ne connaissais pas. Mais il était un grand polémiste. Mais enfin, bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous dit, Stoléru? Il n'est pas du tout d'accord avec vous. Parce que j'ai commencé à dire quand même que nous sommes dans un pays, les droits de l'homme, mais on tue des étrangers. Il y a une série d'Algériens qui ont été assassinés à Marseille, l'été 73. Et c'était... elle me dit « Ah, mais vous dites n'importe quoi ». Enfin bref, c'était très polémique et pas très gentil. Oui. Alors, ce qui est important dans ce journal, vous avez une fidélité, mais à un moment donné, vous vous en éloignez. Alors, vous parlez par exemple de l'affaire Dominique Baudis. Et ça vous révulse. Non, à un certain moment, il y a eu des personnes qui ont pris le pouvoir au journal, qui ne m'ont pas bien accueilli, qui ne voulaient pas de moi, tout simplement, qui ne s'intéressaient pas d'avoir un pigiste marocain, enfin franco-marocain. Et j'ai eu du mal à placer des papiers, j'ai eu du mal avec beaucoup de gens. Il y a eu juste Éric Fotorino qui m'a donné la possibilité de faire une chronique mensuelle pendant 2 ans, c'était pas mal. C'était une demi-page où je disais ce que je voulais dire. C'était le seul qui m'avait tendu la main à l'époque, mais les autres, non, pas du tout. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'à un moment, vous dites, au Maroc, votre pays, même ailleurs, on vous traitait quoi, d'arabe de service? Oui, il y a eu ça. Et puis, il faut dire une chose, c'est que le journal Le Monde, depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui, a une vision un peu truquée du Maroc. C'est une vision où il trouve qu'une monarchie, même constitutionnelle, est quelque chose de ringard, qui préfère une république à l'algérienne, quoi. Or, moi, je suis très heureux que le Maroc soit une monarchie, et je leur explique que le peuple est heureux d'avoir un monarque comme Mohamed VI, et que c'est très bien pour nous, parce qu'il y a une forme de démocratie qui s'installe, et que nous n'avons aucune envie d'être sous les juntes algériennes ou syriennes ou irakiennes, parce que c'est ce qu'ils veulent. Et ça, ils ont toujours cette espèce de vision malveillante, dès le départ, sur le Maroc, mais depuis toujours. Oui. Et là, au fond, vous êtes même la cible à un moment donné, et vous le décrivez dans ce livre, hein, de pratiquement une sorte de complot. Vous êtes flingué, on vous accuse d'employer quelqu'un chez vous, une Marocaine, de manière presque une esclavage. Ça, c'était une machination pour m'abattre, parce que, vous savez, dans ce pays que j'aime, eh bien, quand vous êtes vous réussissez un peu, il y a un moment où l'autre, il faut payer. C'est ce qui arrive actuellement à notre ami Jacques Lang. Je ne dis pas qu'il est blanc comme neige, comme il dit, mais c'est trop. On est en train d'en faire un coupable et on lui sort des histoires qui n'ont rien à voir avec l'affaire Epstein. C'est bizarre parce que moi, je trouve que parfois, il faut avoir beaucoup de force pour résister au lynchage médiatique. Oui, là, c'est rapide et c'est vrai que moi, j'ai été... Oui. Ça a été terrible. Ça a été terrible parce que c'est une histoire complètement montée de toutes pièces. L'avocate de cette association contre l'esclavage moderne nous avait totalement innocentés et blanchis. Quand j'envoyais la lettre à Plenel pour la publier, il la mettait à la poubelle. Donc, je n'avais pas le moyen de me défendre. Et heureusement, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, sinon je serais déjà mort. Oui. Mais ça, c'est une part de ce pays où on s'acharne sur les gens qui ont réussi à un certain moment de leur vie, pas toujours. C'est vrai, on vous a fait payer le fait d'avoir eu le Goncourt. Le Goncourt, d'avoir
écrit dans ce journal avant tout le monde. C'était la première plume arabe qui s'exprimait en première page, etc. Mais bon, et en même temps, le Goncourt a été quelque chose d'extraordinaire, parce qu'à l'époque, j'étais encore marocain, uniquement marocain, je n'avais pas la nationalité française, et c'était un fait un peu extraordinaire. Et ça a eu un effet sur les écrivains maghrébins en général, bénéfique. Oui, mais en même temps, vous dites, et je vous cite encore dans ce livre, vous dites au Monde, au journal Le Monde, j'ai vu du racisme, j'ai souffert, j'ai été victime de racisme. Le racisme a plusieurs façons de s'exprimer. Il y a le racisme lambda qui est con et stupide, et puis le racisme plus subtil, plus dans les insinuations, dans le regard, dans la manière de faire. Vous proposez un papier, ils vont le prendre, mais ils ne vont pas le publier, ils le mettent sous... Ils disent « Ah oui, on a oublié, ah, c'est trop tard maintenant pour parler de ce livre ». Des petits trucs comme ça. Et un jour, j'ai eu vraiment un affrontement avec une dame qui m'a dit « Vous êtes un étranger, vous n'avez rien à faire ici ». On vous a dit ça où? Dans l'ascenseur qui montait au 4e étage. Oui. Et cette personne qui vous a dit ça était salariée au journal? Comment? Elle était salariée au journal? Oh, oui, elle dirigeait la littérature étrangère au journal. Et là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'étais scié, et j'en parle avec Jacqueline Piatier. Il me dit, bon, laissez tomber, c'est une pauvre femme, etc. Bon, elle n'a pas voulu donner d'importance. Mais j'en parle avec Vincent Pontet, il me dit, tenez bon. Oui. Ça, c'est le devise de votre vie, ça, vous dites. Ah oui, oui. Il m'a dit, tenez bon, c'est comme ça. Il faut se battre. Tenez bon. Oui. J'ai tenu bon jusqu'à un certain moment où j'en avais marre. Ah, c'est devenu humiliant, hein? Oui, mais là, l'envie de revenir là-dessus, c'est ce bouquin chez Gallimard, là, Pigiste au Monde. Et en fait, se dire, voilà, je vais quand même raconter cette histoire, ce que vous faites. Oui, mais c'est une époque. Ouais. C'est une époque, enfin, il y a deux parties. Une époque magnifique d'ouverture, de curiosité, de générosité, de rencontres formidables, d'écriture libre et tout. Et puis, il y a une deuxième époque qui est celle du repli, de la haine, de la lutte contre l'immigration. Eh ben, c'était quand même bizarre. Et la montée du Front National, ça a commencé en 82-83, avec les élections européennes. Et la France a changé à ce moment-là. Mais bon, Merci. Oui. la France a changé. Et puis, Fauvet, qui avait du flair, avait senti que l'islam allait être un sujet important. Et nous avons été, lui et moi, les premiers à parler de cette religion d'une façon ouverte et surtout pour apprendre aux gens ce que c'est que l'islam, parce qu'après, j'ai fait d'autres papiers sur le Coran, sur l'islam, sur les fêtes religieuses. Ils me demandaient tout le temps de faire un peu le pédagogue. Explique-nous le ramadan. C'est quoi le ramadan et pourquoi, etc. J'ai fait des papiers comme ça pédagogiques. Oui. Merci, Tarban Jelloun. C'est un livre très personnel. Hein. Ah oui, c'est absolument personnel, c'est autobiographique. Oui. J'ai rien inventé, j'ai rien ajouté, mais j'ai rien retranché non plus. On y trouve Jean Genet, on y croise Alphonse Boudard, on y croise des grands écrivains. Charlotte Delbo. Ouais, toute cette époque, c'est formidable. C'est chez Gallimard. Vraiment, lisez ça. Pigiste au Monde, de 1973 à 2011. C'est toute une époque qui renaît sous votre plume. Merci. Merci à vous, Patrick. Merci.